Salut l'équipe, salut les fous, ravi de vous retrouver dans cet hebdo parisien. Bon, cette semaine a été marquée par les deux belles victoires du Paris Saint-Germain. Effectivement, on s'est imposé face à Strasbourg 4-2. On s'est bien vengé ces Strasbourgeois qui nous ont posé des difficultés en Ligue 1. Voilà, on a bien joué, on s'est imposé et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et on s'est imposé également face à Rennes samedi à 17h, 4-1, un match bien maîtrisé de bout à bout. Quelques petites peurs vers la fin au niveau défensif, mais franchement ça a été super bon match, super bien joué. Un très grand Neymar. Qui était absent pendant quelques jours parce qu'il a eu des problèmes personnels. Apparemment sa soeur s'est séparée, donc il est parti la réconforter. En tout cas il nous est revenu en super bonne forme et ça fait vraiment plaisir. Côté info, on a Thiago Motta qui est revenu. Donc Thiago Motta, ça fait vraiment plaisir de le revoir. On espère qu'il sera en bonne forme pour la deuxième partie de saison. Thiago Silva et Kurzawa devraient revenir d'ici la semaine prochaine. Et après, on a Rabiot qui est malheureusement blessé, touché au genou. Il devrait revenir d'ici janvier normalement. Donc voilà, on espère avoir l'effectif au complet pour la deuxième partie de saison pour tout déchirer car c'est le moment le plus important. Dernière petite info, on a Emery qui s'est fait cambrioler. Donc apparemment il y a des papiers qui auraient été volés, des papiers sensibles avec des informations où il y a marqué des contrats de joueurs, des négociations de salaire, etc. Donc on espère qu'il n'y a aucun papier qui va fuiter et que la justice va très rapidement trouver ces cambrioleurs. Là c'est la mi-saison, on est champion d'automne, donc on va faire un petit bilan rapide. Donc comme je vous disais, on est champion d'automne, voilà. Plus de 9 points d'avance en Ligue 1 avec plus d'une cinquantaine de buts de marqués. Donc en championnat, pour moi, le taf il est fait. En Ligue des Champions, on est premier en phase de poule et on a marqué plus de 25 buts, record. Donc le taf il est fait en Ligue des Champions. En Coupe de la Ligue, on s'est imposé face à Strasbourg en 8e de finale et on est qualifié en quart de finale. Le taf il est fait. Donc pour moi, les objectifs sont remplis en début de saison. Donc cette début de saison, elle a été marquée également par le trio d'attaque qui a mis le feu partout dans tous les stades et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce trio là et moi j'ai un grand plaisir, je sais pas l'effet que ça me fait de regarder ce trio d'attaque là évoluer, de marquer des buts, de nous donner du spectacle, ça fait vraiment plaisir. On a eu Rabiot également qui s'est imposé en tant que titulaire indiscutable, il a fait une super bonne première partie de saison. Pour moi, voilà, je retiendrai Rabiot en première partie de saison. On retiendra également que Areola s'est imposé aussi en tant que titulaire en gardien. Après, on a Pastore, Draxler et Lo Celso qui ont marqué des points en tant que remplaçants. Donc voilà, c'est de bonne augure pour la suite de la saison et ça fait vraiment plaisir. Donc le point fort en cette mi-saison pour moi, c'est notre efficacité. C'est au niveau des contre-attaques, on est super fort, on est super rapide. C'est au niveau des coups francs, au niveau des tirs de loin. Sur les côtés, on est super fort sur les côtés. Et au niveau des passes en profondeur, je pense qu'on est très fort. Et le point faible pour moi, les choses qu'on a à corriger, c'est les duels aériens, c'est les hors-jeux et c'est les occasions de but qu'on concède face aux adversaires. Je pense qu'on laisse trop d'occasions au niveau de la défense. Donc il y a quelque chose à revoir là-dessus. Donc voilà, pour moi le bilan de la saison il est plutôt positif. Donc c'est là où on passe à la première question de la semaine. Donc qu'avez-vous pensé de la première partie de la saison du PSG? Donc j'attends vos réponses et j'espère que vous serez nombreux à y répondre. Et donc là on va passer à l'info principale. C'est le tirage au sort de la Ligue des Champions en 8e de finale. Et on a tiré le Real Madrid. Aïe, ça pique. Et ça picote aussi bien pour les supporters du Paris Saint-Germain que pour le Real Madrid. Je pense que là, ils doivent flipper là, de nous prendre. Et voilà, moi je pense qu'on peut y arriver, je pense qu'on peut le faire. C'est vraiment possible, c'est vraiment probable si toute l'équipe elle est bien, si psychologiquement on est bien, parce que je pense que c'est le côté psychologique qui nous manque et pas le côté physique et pas le côté footballistique, parce que footballistiquement parlant on les égale largement. Mais je pense que voilà, il faudrait que psychologiquement parlant, j'espère que pendant ces deux grands rendez-vous, on va ramener des grandes stars comme je sais pas, comme George Weah, comme Ronaldinho, comme Néné, comme je sais pas, comme Rai, comme Paoletta, qui vont venir dans le groupe pour pouvoir, je sais pas, que psychologiquement parlant, ils puissent concentrer les joueurs, etc. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'espère et je pense qu'on peut passer. Et pour moi c'est possible de passer. Et donc c'est là où on passe à la deuxième question de la semaine. Pensez-vous que c'est possible qu'on passe face au Real? Pour moi c'est possible. Voilà, maintenant après à vous de me donner votre réponse. Quels sont vos pronostics? Vous pensez qu'on va se qualifier ou on va pas se qualifier? J'attends vos réponses, j'espère que vous serez nombreux également à y répondre. Et là on va passer à l'histoire. Côté histoire aujourd'hui, on va parler d'un joueur et pas n'importe lequel. C'est le premier joueur qui a remporté le Ballon d'Or avec le Paris Saint-Germain et c'est le premier joueur africain qui a avoir gagné le Ballon d'Or. Donc c'est George Weah, Mister George.
Donc son nom qui veut dire le feu en camerounais. Donc l'international libérien, il a mis le feu dans pas mal de stades et notamment avec le Paris Saint-Germain de 92 à 95. Il jouait auparavant avec Monaco jusqu'en 92. Ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe des Coupes, mais ils ont perdu, d'où son arrivée en 92 avec le Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude, on va choisir les meilleurs moments qui ont marqué son histoire avec le Paris Saint-Germain. C'est parti. Il débute sa carrière avec le Paris Saint-Germain avec 2 dents cassées. Bizarrement, un choc avec Pascal Nouma. Donc rien de grave, plus de peur que de mal. Ça l'a pas empêché d'être le meilleur buteur du championnat en 92-93 où il forme une super belle paire avec David Ginola. Ils ont tout déchiqueté sur leur passage. On a remporté la Coupe de France, notamment en 93. Et on est arrivé donc cette saison-là en demi-finale de la Coupe UEFA où on a perdu malheureusement face à la Juventus. La saison suivante, 93-94, donc on est champion de France. Tout se passe super bien et on arrive en demi-finale de la Coupe des Coupes. Malheureusement, on a perdu contre Arsenal et ils ne jouaient pas au match retour, on a perdu 1-0. La saison d'après, Luis Fernandez en tant qu'entraîneur, on déchiquete tout sur notre passage en Ligue des Champions et 6 rencontres, 6 victoires. Donc on a super bien joué et Georges Weah a été très décisif, notamment sur 3 matchs. Il a été décisif face au Spartak de Moscou, il a été décisif face au Bayern Munich où il met ce fameux slalom et cette frappe où il marque le but qui nous qualifie. Et on a également éliminé cette saison-là en quart de finale le FC Barcelone et lui il avait marqué le but égalisateur au Camp Nou. Donc voilà, Georges Weah a fait un parcours sans faute. Et malheureusement, en demi-finale, on arrive pour la 3e fois. Donc demi-finale de Ligue des Champions et on perd face à l'AC Milan. Cette saison-là, on finit 3e du championnat. Mais c'est pas très grave. Le plus grave, ce qui nous a plus touché, nous, en tant que supporters, c'est que Georges Weah parte à l'AC Milan. Et l'AC Milan, c'est eux qui nous ont battus en demi-finale de Ligue des Champions. Il était convoité par eux quelques jours auparavant. Et on a pris ça un peu comme une trahison. Mais bon, aujourd'hui c'est pas grave, on lui en veut pas et on est très fiers de l'avoir eu en tant que joueur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, ça fait vraiment plaisir. Donc il a disputé avec le Paris Saint-Germain 137 matchs, il a marqué 55 buts. Donc comme je vous disais, à partir de 95, il est parti à l'AC Milan. Et donc c'est là où il a eu le Ballon d'Or. Il a été récompensé justement par ses performances qu'il a pu avoir au Paris Saint-Germain les saisons précédentes, enfin la saison précédente. Et donc on a son fils qui évolue au Paris Saint-Germain qui a signé un contrat de 3 ans depuis juillet 2017. Donc on espère qu'il aura une aussi grande carrière que lui, mais seulement avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, on va s'arrêter là pour l'histoire aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre. Malheureusement, on m'a bloqué sur Facebook, donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais publier mes vidéos sur YouTube. Donc abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre des pouces et à répondre aux 2 questions que je vous ai posées de la semaine. Je vous fais plein de bisous partout là où vous êtes. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et ici c'est Paris ma gueule. Allez, ciao la famille.